Salut tout le monde, bienvenue sur la route.mp3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'il mènerait loin. Aujourd'hui, on est de retour avec Lancelot pour... Ah bah il est parti. Génial. Et bah écoutez, on était de retour avec Lancelot pour un épisode avec Lancelot, du coup, avec lui, pour parler un petit peu pendant pas longtemps, je pense, parce que l'un comme l'autre, on avait des petits problèmes, etc. à gérer rapidement. Donc je pense que le podcast, enfin après, on verra bien, mais je pense pas qu'il fera beaucoup plus de 30, 40 minutes, parce que voilà, on a des trucs à faire, donc on va essayer de condenser de l'information. Alors, ça me fait un peu chier, parce que j'avais prévu des trucs avec lui, j'avais prévu qu'il nous parle un petit peu, il a beaucoup de choses à nous raconter. J'avais prévu de pas mal le laisser parler et de l'écouter, donc j'ai pas prévu grand chose pour ce podcast. Honnêtement, pas beaucoup de sujets, pas grand chose. J'ai vu il m'avait envoyé un message, je vais aller voir ce qu'il me dit. Bah écoute, le podcast c'est pour une prochaine. Allez. Absolute Lancelot. Mes parents pètent les couilles. Hop, ça c'est sur caméra, c'est enregistré. Tes parents sauront que tu as dit ça. Voilà, sache-le. Bon, c'est pas grave. Les amis, si l'imprévu ne faisait pas partie de ce podcast, ça se saurait. Maintenant, l'imprévu fait partie intégrante de ce podcast. C'est l'âme de ce podcast. L'âme de ce podcast, ce sont les bégaiements et les imprévus. Aujourd'hui, on va avoir les deux. Je vous rassure, vous allez être servi si vous venez chercher du bégaiement et de l'improvisation. J'ai pas de sujet, donc je vais vous parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur, qui est la cabane. Je suis vite fait venu dessus sur le précédent podcast, j'ai vite fait parler un peu de la cabane, etc. Mais j'ai pas parlé de comment on avait fait la cabane. Parce que putain, c'était quelque chose. En fait, la cabane, on l'a fait sur 3 jours straight. Bon, elle est pas finie, hein, bien sûr. Je pense qu'il nous faudra encore 5 jours de travail entier pour qu'elle soit finie. On a fait 3 jours de travail, d'affilée, en se levant à 8h, en rentrant à 18h. On faisait la dernière heure de travail dans la nuit en s'éclairant à la lampe frontale. J'ai énormément cloué, énormément abattu à la hache. J'ai appris beaucoup de skills, notamment de la part de mon adelph qui nous a appris beaucoup de skills en matière de maçonnerie, etc. Donc c'est très sympa, de charpenterie surtout, de charpenterie. Donc on a pas mal appris, c'était vraiment sympa. Je sais pas trop quoi dire, on a beaucoup appris. On s'est beaucoup dépensé. Et en fait, j'ai vraiment une expérience de ces 3 jours extrêmement bonne. C'est-à-dire, on s'est un peu engueulé, mais ça a toujours été sympa. Genre, même quand on s'engueulait, même quand on n'était pas d'accord, même quand... En fait, c'était pas qu'on n'était pas d'accord, c'est qu'on était fatigué, tu vois, c'est qu'on avait mal partout, qu'il y avait des problèmes, et que du coup, ça se renvoyait la faute. Ce genre de petites conneries, tu vois. Et bah, ça se passait bien quand même. Malgré ça se passait bien quand même. Et on avait mal. Et c'était la galère. Et on avait faim. Et on avait soif. Parce que les 2 premiers jours, on n'a pas pris d'eau. Le 3e jour, on a pris de l'eau. Mais les 2 premiers jours, on n'avait pas pris d'eau. Vraiment, c'était une galère. Lancelot, il venait 2 heures par jour. On le voyait arriver. C'était comme putain de Jésus-Christ, frère. Vraiment, mais on le voyait arriver. Mais il avait une aura autour de lui. Une auréole. Tout le monde le voyait comme le seigneur de ce monde. Alors, en proportion de travail, c'est celui qui en a fait le moins. En volume de travail, c'est celui qui en a fait le moins. Mais putain, quand le premier jour, on n'avait rien bu de la journée, et Lancelot, il est arrivé avec dans son sac, il était 15h, 15h30 même, il est arrivé avec dans son sac des biscuits, de l'eau et des monsters. Mais la vie n'a jamais été aussi belle. Et en fait là, on était tous en train de déprimer, du coup avec Nicolas et moi, qui sont les 2 personnes qui ont fait la cabane en plus grosse proportion. On était déprimés, tu vois, ça avançait pas. Et là on le voit arriver, mais c'était un bonheur. En fait, rajouter une personne sur un chantier, ça divise par 2 le temps que tu mets à faire un truc. Genre vraiment c'est fou. C'est vraiment fou. À 2, on était efficace, mais pas aussi efficace que quand on était à 3. Quand on était à 3, on était 2 fois plus efficace que quand on était à 2. On montait les trucs, tac, 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 c'était bon. Parce qu'en fait, vu qu'on était beaucoup sur des escabeaux, par exemple, on cloue sur des escabeaux. Je devais clouer des trucs qui étaient à 3 mètres, 3 mètres 50 de haut. Donc moi, je fais 1 mètre 94. Donc quand je lève les bras, j'arrive à aller à 2 mètres 50.
sur l'escabeau qui faisait 2,50 m, je pouvais monter à 5 mètres. Ouais, mais du coup, il faut se mettre tout en haut de l'escabeau si tu veux avoir de l'amplitude, parce que pour taper avec un marteau, il faut de l'amplitude. Surtout que là, c'était une hache, le marteau, enfin bref. Quand t'es dans la bouillasse, de la vraie bouillasse, parce que le premier truc qu'on a fait, c'est dégager un terrain de 3 mètres par 3 mètres pour faire la cabane, où on a enlevé toute la végétation au sol. Donc, sachant que c'est une forêt où il y a que du lierre. Genre, le sol, ce n'est que du lierre, c'est une jungle de lierre. On a viré tout le lierre. Et donc, ça ne buvait plus rien. Et il a plu. On s'est pris de la vraie pluie. On a travaillé des heures, mais des heures, avec nos affaires sous de la bâche, enroulées dans de la bâche, étanche. On a travaillé des heures, des journées, même des journées entières. La deuxième journée, on s'est pris la pluie de 8h à 18h, et de la vraie pluie orageuse, où tu ne vois plus à 10 mètres à cause de la pluie qui t'aveugle et qui rentre dans tes yeux. Enfin, vraiment, c'était quelque chose. Vraiment, c'était quelque chose. Et dans ces conditions-là, quand le sol n'est que de la boue, mais de la boue épaisse de 10 cm de profondeur, et que ton escabeau il s'affaisse, il tombe à gauche à droite, que toi tu dois à la fois tenir la poutre et la clouer, pendant que Nicolas il est au bout, il tient la poutre en place de l'autre côté, à bout de bras pareil, enfin comme il peut, tu vois, avec toute sa force, pour pas que ça bouge et que tu puisses clouer en paix, et ben toi t'es en équilibre, debout tout en haut de l'escabeau, que tu maîtrises comme une planche de surf. C'est vraiment une planche de surf. Pour avoir fait du surf, ça ressemble vraiment à ça. Dans l'idée, tu dois balancer ton poids de gauche à droite en permanence pour que le truc reste en place. Parce qu'il tombe. En fait, si tu ne fais pas ça, si tu ne joues pas avec la gravité, l'escabeau s'écroule et t'es à 3 mètres de haut avec une hache dans la main. En fait. Et tu tombes de 3 mètres de haut avec une hache dans la main. Je vous laisse vous représenter le danger que ça peut représenter. Bref, quant à Lancelot qui tient l'escabeau, il ne fait rien. Il ne tient pas la poutre, il ne cloue pas, il n'est pas en train de couper un arbre, il ne fait rien qui te fait mal. Parce que nous, on a eu très mal avec Nicolas. Moi, pendant une semaine, je pouvais plus tourner mon poignet. J'étais mort. Il n'a pas fait les activités qui demandent de la douleur. Par contre, quand tu cloues et que Lancelot, il tient ton escabeau, tous tes clous y rentrent. Tous tes clous y rentrent. Un des gros problèmes qu'on a eu, c'était que nos clous ne rentraient pas. Des clous de 11 cm, épais de au moins 6 mm, je pense. Donc des gros clous qu'il fallait faire rentrer dans du bois brut qui était vivant il y a 5 minutes. Autant vous dire que c'est pas de la planche, c'est du bois brut. Donc c'est du bois qui est rond pour faire rentrer le clou, le faire percer, qu'il passe de l'autre côté. Il se tordait à chaque fois. Déjà, c'est la raison pour laquelle on devait utiliser la hache comme marteau, parce qu'en fait c'est une hache de pompier, donc d'un côté c'est une hache, de l'autre côté c'est un gros marteau. La raison pour laquelle on devait utiliser la hache comme marteau, c'est qu'elle pesait 2 kg, et que donc elle avait du poids, et qu'on pouvait vraiment enfoncer. Quand on utilisait les petits marteaux pour enfoncer les petits clous dans les planches, ça ne bougeait pas d'1 millimètre. Genre vraiment tu pouvais taper comme tu voulais, ça ne bougeait pas d'1 millimètre. C'était fou, vraiment on se sentait tellement faible, et quand Lancelot il tient ton escabeau, que tu peux te concentrer exclusivement sur le fait de mettre de la force au bon endroit, régulièrement, bam, 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 des grands coups. Parce que enfoncer un gros clou, c'est pas comme enfoncer un petit clou, on te dit, vas-y, tu mets plusieurs petits coups, tu fais en sorte de bien mettre ton coup bien placé à chaque fois. Non, c'est un pari, c'est de la roulette. Si tu mets ton coup pas assez fort et que tu fais ça trop de fois, ton clou il va tordre. Si tu mets un coup très fort et que tu tapes pas au bon endroit, ton clou il va pencher. Donc il faut que tu sois capable de mettre des grands coups, toujours au bon endroit. Et ça, tu peux pas le faire si tu te concentres en même temps sur tes pieds pour ne pas mourir littéralement. Et bah, avec Lancelot, tous mes clous y sont rentrés. Avec Nicolas, pendant 5 heures, aucun clou n'est rentré. C'est ça la puissance d'être à 3. C'est que on peut en avoir un qui cloue, un qui tient, et un qui maintient l'escabeau. Et ça, c'était très 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 beau, très 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 satisfaisant. Et puis même, à 3, t'avances beaucoup plus vite, tu peux te relayer sur les tâches chiantes, parce qu'il y avait beaucoup de tâches où on devait couper un arbre et le scier par terre. Voilà, le scier par terre pour faire des bouts de la bonne taille. Et ben oui, tu tapes. Et ben à un moment, t'en as marre de taper, tu dois prendre une pause. Sauf que d'un côté, t'as pas non plus envie de scier, t'as pas non plus la force pour scier. Si t'as pas la force pour taper sur l'arbre, t'as pas la force pour scier, tu vois. Pendant que toi tu tapes, t'as ton pote qui scie, ici. Vous vous arrêtez tous les deux en même temps. Ça sert à rien de se relayer pour 30 secondes et être mort, tu vois. Par contre, si vous êtes à 3,
il peut y avoir un relais. Alors, certes, il y en aura toujours un qui sera tout seul pour une tâche. Souvent, tu es tout seul pour abattre l'arbre parce que c'est plus rapide que le scier au sol. Mais tu as deux personnes qui scient, une personne qui tape. Et la personne, peut y avoir une personne qui fait un relais, qui échange entre les deux parfois. Ça permet vraiment d'économiser en énergie et en temps. Et ça fait des économies très 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 rapides et très considérables. En fait, je m'attendais pas à ce que aussi rapidement tu arrives à rentabiliser. Genre vraiment 5 heures à 2, ça valait 2 heures à 3. Clairement. Clairement. Donc c'était vraiment très satisfaisant de voir Lancelot arriver en fin de journée comme ça. Nicolas, il avait ramené une écharpe. Ouf, non, non, non. Il avait ramené une enceinte par contre. Donc on pouvait mettre de la musique. euh, sous Caris pour couper des arbres. Caris, qui est un artiste que j'ai découvert très récemment. Et à la musique basée sur le flow, on va dire. Un rap basé sur le flow. Pas forcément basé sur les paroles. Enfin, en fait, c'est compliqué à dire. Parce qu'à la fois, Caris, il est très connu pour ses paroles. Et à la fois, ses paroles, elles sont pas terribles. Alors, vous voyez, c'est un rappeur de punchline, si je devais le définir. C'est un rappeur de punchline. Donc, il a des phrases qui sonnent très bien, qui sont très drôles, qui sont hardcore, etc. Il n'empêche que c'est le plus creux de tous les rappeurs que j'ai eu l'occasion d'écouter dans ma vie. C'est creux, c'est creux, c'est creux. Y a rien, tu vois, c'est du vide. C'est du vide, mais c'est du vide marrant. Donc voilà, c'était la petite aparté. Voilà, donc la cabane, magnifique, magnifique endroit. On va en faire beaucoup de choses. On va en faire un gym. Une fois qu'on aura fini la cabane, on fera le gym autour de la cabane. On mettra barre de traction, barre de dips, un pneu et, et une masse pour taper sur le pneu. Ça va être vraiment banger. Et puis voilà, c'est un beau projet. C'est un projet sympa, un projet qui nous fait sortir un petit peu. C'est un des seuls projets que j'ai pour l'année 2026 qui me pousse à sortir plutôt qu'à rester à l'intérieur. Donc c'est bien. C'est le genre de projet qu'il faut avoir. Variez vos projets, c'est important. Si vous avez que des projets d'intérieur, que des projets sur YouTube, dans le JV, je sais pas, sur un quelconque truc en ligne, ou même du dessin, ou je sais pas, n'hésitez pas à avoir un projet, un side project. Moi vraiment la cabane c'est mon side project. C'est-à-dire que si moi j'ai le choix entre tourner une vidéo, tourner un podcast, ou aller construire la cabane, évidemment que je tournerai une vidéo ou un podcast. C'est mon side project, c'est le truc vraiment en dernier recours. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de savoir que là, si je veux, je peux sortir de ma chambre et aller à la cabane et taper. Voilà, taper du bois, couper du bois, assembler du bois, bois, taper, ouga ouga, le caillou. C'est merveilleux, c'est vraiment super. Bon, là j'ai épuisé ma seule cartouche. C'est-à-dire que j'ai épuisé ma seule cartouche. Lancelot n'est pas là. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il ne serait pas là, qu'il ne viendrait pas et que on pourrait tourner la semaine prochaine. C'est dommage, mais c'est pas grave. Faut pas se laisser décourager. J'aimerais bien vous parler de l'As de pique aussi, de la chaîne l'As de pique. Récemment, les vidéos ont moins marché, honnêtement, je dois le dire. Les vidéos ont moins marché. Je sais pourquoi, c'est encore, en fait, les vidéos qui sortent là récemment, qui sont sorties récemment, c'est encore des vidéos que j'avais tournées et que j'avais écrites avant de me rendre compte que ce qui marchait, c'était de faire des trucs drôles. Donc maintenant, je pense qu'à partir de lundi, normalement, ça devrait être mieux. Je pense que ça devrait remonter un petit peu niveau stats. Ah, quoique, parce que lundi, c'est quand même hardcore. Non, c'est aujourd'hui que c'est hardcore, lundi, ça devrait aller mieux, ouais. Lundi, je pense pas que ça va bien marcher. Je pense que celle qui va sortir aujourd'hui, elle n'est pas encore sortie. Elle sortira ce soir tard, je pense, vers 20h. Celle qui va sortir aujourd'hui, elle va pas marcher. Ça, j'en suis certain. Parce qu'elle fait 2 minutes 20. Celle qui va sortir lundi, elle va pas encore bien marcher. Parce que je suis allé dans le trop niche. J'ai voulu faire un short qui est drôle. Mais je suis allé dans le trop niche. Sur des sujets où j'ai bien vu que ça marchait pas trop. J'ai essayé de faire un peu une imitation du short sur le devant. Parce que c'est un short que j'ai beaucoup aimé faire, que j'ai vraiment trouvé très drôle. J'ai décidé de faire ça avec un autre méchant d'une autre BD, donc la BD Les Légendaires. Avec un autre méchant un peu bizarre, comme ça, un peu manipulateur, etc. Mais, je sais pas, je pense pas que ça marchera aussi bien, c'est moins marquant. Le mec, il est un peu niche. Dans la BD, en fait, il est un peu niche.
C'est pas comme le Devin, où pour le coup, t'as déjà lu Astérix le Devin, bah c'est simple, tu connais le Devin. Euh, Sachant que Astérix le Devin est un des albums d'Astérix les plus connus, un des plus famous. Par contre, t'as lu les légendaires, pour connaître un peu ce personnage et avoir toutes les refs, il faut avoir lu tous les légendaires. Moi, c'est mon cas, parce que je lis les légendaires depuis tout petit, depuis que j'ai 6 ans. Donc je connais l'univers très bien, par cœur. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde. Donc je ne sais pas si ça marchera aussi bien. En tout cas, la vidéo de mercredi va marcher, parce que pour le coup, j'ai pris en compte tout ce que j'ai pu analyser, toutes les questions que j'ai pu me poser, je les ai prises en compte. Évidemment, merci à tous ceux qui me soutiennent, qui font des feedbacks sur mes vidéos, à Piloum bien sûr. Voilà, vraiment des GOAT, je suis entouré de GOAT. Entouré de GOAT, vraiment, ça va être ma nouvelle mantra, je suis entouré de GOAT. Mais voilà, donc les vidéos vont peut-être pas marcher, elles marchent un peu moins ces temps-ci. Je sais pourquoi, je sais, on a eu pas mal de problèmes. On a eu des problèmes de sous-titres, on a une vidéo qui est sortie avec des sous-titres désastreux. Parce que en fait j'ai un monteur, donc le monteur qui actuellement fait les sous-titres, il a des gros problèmes de PC. Il a un nouveau PC qui arrive dans 1 semaine, 2 semaines. Mais d'ici là, bah, il galère un petit peu. C'est Timothy. Franchement, je vais dire les pseudos de mes monteurs. Hein. Je vais pas les garder jalousement. Bien au contraire, je serais très heureux qu'ils trouvent du taf à côté de l'As de pique. Parce que, bien sûr, monter, si vous êtes monteur, ne montez pas que pour une personne. Vous n'arriverez jamais à en vivre. Il faut monter pour plusieurs personnes si vous voulez en vivre. Bref. Donc voilà, mon monteur Timothy a quelques petits problèmes de PC. Son Premiere Pro lag. Et donc les sous-titres, on fait des sous-titres automatiques qu'on retouche dans Premiere Pro. Ces sous-titres, ils sont forcément toujours un petit peu mauvais timing, si tu vois ce que je veux dire. Ils sont mal timés, toujours il y a quelques frames de décalage. Et moi je suis assez tatillon sur les sous-titres. J'aime que les sous-titres ils soient frame perfect, tu vois. Peut-être pas frame perfect, mais en tout cas qu'ils soient bien placés, que on voit pas le sous-titre avant que le mot il soit dit, et que ce soit pas non plus une seconde après que le mot il soit dit. Voilà, ça me paraît être logique. Ça ne l'est pas forcément, mais ça me paraît être logique de faire ce genre de truc. Il a eu des problèmes de PC, son nouveau PC arrive bientôt. D'ici là, c'est un autre monteur, Yantose, à qui je fais des bisous, qui s'occupe des sous-titres. Donc voilà, on a eu quelques contretemps de sous-titres. Ça m'a fait perdre un peu d'avance de vidéo, honnêtement, mais on s'en sort quand même. On s'en sort, mais difficilement. Voilà, il faut... C'est cardio, honnêtement je dois vous le dire, là c'est cardio avec ces problèmes de sous-titres. On a le monteur qui dérush, donc Yantose, qui ne peut plus faire que du dérush mais qui doit aussi faire du sous-titre. C'est chaud, tout le monde tient le coup, mais ça va être compliqué de faire les 3 shorts par semaine. On va y arriver, mais ça va être compliqué, ça va demander vraiment de la concentration et ça va demander du focus et de la discipline de la part de tout le monde. Une fois que Timothy aura son PC, il aura reçu son PC, il n'aura plus aucun lag sur Premiere Pro, ce sera parfait, mais parfait. Voilà. On a eu un short qui est sorti avec des problèmes de sous-titres qu'on pouvait pas régler. Il fallait que le short il sorte. Moi de toute façon je suis vraiment dans la mentale de le short il sort. Il sort. Tant pis s'il a un problème de sous-titres, tant pis si les sous-titres ne sont pas très bien timés, il sort. Il a quand même fait des stats il me semble, mais pas d'abonnement, pas beaucoup de rétention. Enfin, il a fait des stats. Les gens ne se sont pas abonnés, ils n'ont pas liké. Quoi. Mais ils l'ont vu. Le short d'après, le short qui est sorti mercredi, ouais. Short qui est sorti mercredi, problème de son. Son qui sature. Pour je ne sais quelle raison, le son qui sature. Je ne sais pas à quel stade de la chaîne de montage ça s'est mis. En tout cas, son qui sature, son qui brise la barrière du son. Donc, je remets pas la faute. Enfin, je remets pas. Ouais, la faute du fait qu'il n'y ait pas eu de vue sur le fait qu'il y ait eu des problèmes de son. Il n'empêche que ça en explique une bonne partie. Normalement, c'est des problèmes qui ne se reproduiront jamais. Des problèmes qui ont eu une fois, ils n'arriveront plus jamais. Maintenant, je sais, je me suis senti tellement mal, mais tellement mal. Et les amis, je vous jure, en ce moment, de base, mon état de base, c'est de me sentir mal. Donc là, j'ai sorti une vidéo où je savais qu'elle était pas bien. Je savais que les sous-titres, ils étaient pas bien, que c'était pas beau, que c'était désagréable. Je vous jure, je me suis senti tellement mal que ça ne se reproduira jamais, en fait. Plus jamais. Plus jamais, il y aura une vidéo qui sortira avec des sous-titres mal faits. Honnêtement, à partir de maintenant, je préfère changer ma mentale et me dire c'est pas grave, on loupe un jour d'upload. On loupe un jour d'upload, on publiera pas demain non plus. On publiera au prochain jour d'upload. Voilà, on prend un jour d'upload de retard.
c'est pas grave. Mais en tout cas, le short il sort et il a des sous-titres qui sont décents. Parce que là, en fait, c'était en dessous du niveau de la décence. C'était pas que les sous-titres étaient pas bien, c'est que les sous-titres étaient désastreux. Tu vois. Certes, il y avait de la couleur, certes, il y avait des trucs, mais les sous-titres n'allaient pas. Il y avait des sous-titres qui arrivaient 2 secondes avant que j'ai dit le mot, des sous-titres qui arrivaient pas du tout, des mots qui n'étaient pas les bons, des mots qui ne popaient pas, des mots que je ne disais pas qui popaient. Il y avait des trucs qui allaient pas. Plein de trucs qui allaient pas. Tout a été, enfin tout va être résolu et tout ça ne se reproduira jamais. Mais voilà, pour que ça ne se reproduise pas, on va se mettre un peu en tension l'histoire de 1 ou 2 semaines, le temps que Timothy récupère son PC et que ensuite on soit tranquille en fait. Une fois que Timothy a son PC, tout le monde est tranquille, on peut retourner à un rythme où moi j'ai pas besoin de me tracasser à dire faut que je fasse le feedback le plus vite possible. Mes monteurs ont toujours les feedbacks sous 12 heures, hein, vraiment. J'ai pas le souvenir de feedback qui soit pas venu sous 12 heures. Donc voilà, je vais faire en sorte que l'upload continue. Au niveau du jeu vidéo, les amis, j'ai pas envie de trop développer sur le jeu vidéo. Parce que j'ai envie que ça reste un peu secret. J'ai pas envie, quand je sors le jeu, de dire ah, c'est mon jeu, regardez. Peut-être que je le ferai, hein, mais pour l'instant, je suis pas dans cette mentale-là. J'ai pas envie de donner trop d'indices sur le jeu vidéo. Il n'empêche que j'ai recruté, les amis. J'ai recruté beaucoup, j'ai recruté en masse. En grosse masse. Mais vraiment en grosse masse. En fait, si vous voulez, je suis en concurrence avec un ami. On était à la base tous les deux sur le même projet de jeu. Il était censé faire le développement, j'étais censé faire un peu tout le reste, un peu le graphisme, un peu la musique, un peu tout. Voilà, j'étais censé être l'homme à tout faire, un peu à sa botte, pas dans le sens désagréable, hein, mais voilà, lui il était censé faire le code et moi j'étais censé faire un peu tout le reste et l'aider dans tout, en fait, pour qu'il ait tous les assets. Le problème c'est qu'on a eu des problèmes, il avait du mal à se mettre dans le code, il avait du mal à comprendre le langage, etc. C'est normal. Mais moi j'avais vraiment très envie de sortir un jeu. Vraiment c'est un objectif, tu vois, je veux sortir un jeu. Et je me suis dit, ce mec, je le connais par cœur. Pour vous mettre en situation, c'est Mokis, ce pote. Et Mokis, je le connais depuis que j'ai 6 mois. Depuis qu'on a 6 mois, on est potes. Enfin moi, lui du coup, il a 6 mois de plus que moi. Donc lui depuis qu'il a 1 an et moi depuis que j'ai 6 mois. Depuis que j'ai 6 mois, on est meilleurs potes. Depuis toujours, on est meilleurs potes. Et pour toujours, on est meilleurs potes. Alors vraiment, on a eu des petits soucis, des petits désagréments, on a toujours été potes. Tu vois, genre, pour moi, ça a toujours été une évidence. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, non, je pense que je pense que Lucio, Mokis, on n'est plus trop potes. Je pense que vaudrait mieux que ce soit pas mon pote. Non, toujours. Mokis, c'est mon pote, tu vois. Depuis toujours. Et je le connais. Je le connais par cœur. Et je sais que ce qu'il faut à cet homme, c'est de la compétition. Parce que c'est un compétiteur de malade. C'est un sportif de malade déjà. Il court énormément, il court très vite, il court très longtemps. Il fait du vélo. Enfin voilà, au lycée, il y a souvent des trucs comme ça, des AS, avec l'AS du lycée, l'association sportive, pour faire plein d'épreuves, tu sais, pendant une journée, de la course d'orientation, du kayak et tout. J'avais fait ça l'année dernière, c'était super, j'avais fait ça avec lui, il m'avait bluffé, il est très fort. Il s'est inscrit à la salle là, en janvier, il y allait avec nous, il s'est inscrit à la salle, il a des perfs de malade pour un mec qui n'a jamais allé à la salle. En termes de jambes, il est très fort, en termes de haut du corps, il est très fort. C'est un sportif de malade. Il fait du badminton, de l'escalade, etc. Escalade occasionnellement, mais badminton vraiment à fond. C'est-à-dire que son objectif de 2025, c'est d'obtenir un certain grade en badminton. Alors là, pour le coup, les grades de badminton, je ne sais plus du tout ce que c'est. J'ai pas envie de dire de conneries, donc je vais rien dire, mais il a envie d'avoir un grade qui apparemment est assez haut, c'est genre niveau intermédiaire, quoi. Genre là, t'es au-dessus d'une bonne partie des gens. T'es plus dans le niveau amateur, quoi. T'es plus dans le niveau débutant. Tu rentres vraiment dans les gens qui savent jouer. Qui savent jouer très bien. C'est, on va dire, si je devais faire une analogie avec les échecs, ce serait peut-être 1700 Elo, tu vois. 1700 Elo du badminton. Donc voilà, des gens forts, qui rentrent dans le niveau où c'est de la compète, quoi. Grand compétiteur, je sais que ce qu'il lui fallait c'était de la compétition. Je lui ai dit, ok, c'est quoi le jeu sur lequel j'ai taffé pendant un petit peu, où voilà, on a fait le scénario ensemble, on a réfléchi à des mécaniques ensemble. Je te laisse cette avance. Et moi je fais mon jeu de mon côté. Toi tu fais le tien. Et on voit qui sort le jeu en premier. Donc voilà. Dans mon studio, que j'ai avec Mokis, il y a 2 jeux qui sont en train d'être faits. En même temps. Parallèlement. Et en concurrence directe. Et sachez
sachez que je gagnerai cette course. Et que c'est pour ça que je veux un jeu qui sorte en 2026. Voilà, je me confie, c'est pour ça que je veux un jeu qui sort en 2026. Pour gagner cette course contre Mokis. Parce que je dois gagner, tout simplement. Imagine, tu crées un défi et tu le perds. Genre tu fais un défi en mode, ouais, t'as vu, on va faire la course pour voir qui est le plus rapide et tout, et tu le perds. La honte. La honte, mais la honte quoi, mais la honte. Oh là 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 là. Donc il n'en est pas question, je vais gagner cette course. Je vais sortir un jeu d'une immense qualité parce que c'est pas tout. Évidemment, hein, les termes, c'est pas juste qu'il faut sortir un jeu le plus vite possible, non, c'est de sortir un bon jeu le plus vite possible. Je vais faire un jeu qui sera le meilleur possible. Meilleur que son jeu. Un jeu qui sera meilleur que son jeu. Et un jeu qui sortira plus vite que son jeu. Voilà. Et donc pour ça, les petites avancées. Depuis le podcast des nouvelles résolutions que j'ai fait le 28 décembre, je crois. Aujourd'hui, on est le 10 janvier. J'ai recruté 2 développeurs, un graphiste, un compositeur et un community manager qui n'est autre que Yantos. Voilà, tout simplement, community manager qui est Yantos, mon monteur. J'aurais peut-être pas dû dire ça, peut-être. Ah, j'aurais peut-être pas dû dire. Ah, peut-être que j'aurais pas dû dire ça. Ah, peut-être que j'aurais pas dû name drop. Parce que l'objectif, c'est que ça reste secret. L'objectif, c'est que ça reste secret. Mais j'aurais peut-être pas dû le dire. Tant pis, c'est dit. C'est dit. Peut-être que Yantos était pas chaud que je le dise aussi. Le mec qui se met dans la merde de tous les côtés. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, attendez-vous à du lourd. Vous ne saurez pas que c'est moi. Donc attendez-vous, mais attendez-vous pas en même temps. Tu vois, genre. Sachez que bientôt il va y avoir un jeu de fou qui va sortir. Que là, en ce moment, il y a un jeu de fou qui va commencer à sortir. Que bientôt, il va y avoir de la pub qui va être faite autour d'un jeu. Qui va commencer à être faite en tout cas. Que va y avoir voilà, un compte Insta, je pense, compte X qui va être créé, etc. Parce que X c'est très bien pour la communication, genre vraiment les statements, tu vois. Genre pour dire, voilà, le jeu entre dans telle phase, le développement du jeu entre dans telle phase, telle chose a été faite pour l'avancement du jeu, pour garder les gens en haleine, leur montrer qu'il y a des progrès qui sont faits. C'est très bien, je trouve, X pour ça, vraiment. C'est, tu fais des statements, quoi. Tu parles. Statements en français, ça équivaut à déclaration. En fait, mais déclaration, je trouve ça trop solennel. Statement, c'est pas déclaration, c'est vraiment juste phrase déclarative. C'est affirmation. Voilà, des affirmations. On pourrait dire statement par affirmation. Pour les affirmations, c'est très bien. X. Insta, c'est bien pour faire du community management à la Duolingo, pour faire des trucs en mode des edits, je sais pas, des vidéos beaucoup plus poussées avec du gameplay, des trucs comme ça. On va réfléchir à ça avec le community manager. Je ne dirai plus jamais son nom. Voilà, donc seuls ceux qui ont regardé cet extrait auront la ref. Mais du coup, je dirai plus jamais son nom. Maintenant, son nom sera le community manager. Dans le doute. Dans le doute, au cas où ça finisse par se savoir, etc. Bref. Dans tous les cas, même si c'est obvious que c'est moi derrière le jeu, je nierai tout en bloc. Et il y a un autre projet. Non, je peux pas dire ça. Non, je peux pas dire ça. Non, je peux pas dire ça. Est-ce que... Ah, j'en ai trop dit. Il y a un autre projet que je vais lancer. Peut-être pas en 2026. Peut-être plus en 2027. Ça va dépendre de l'avancée de mes projets. Ça va dépendre aussi de mon cœur. Ça va dépendre de la nécessité en fait de ce projet. Ça dépend d'à quel point voilà, ce projet ça se montre nécessaire dans ma vie. Mais il va y avoir un autre projet que je vais lancer. Et je pense que ce projet-là, quoi qu'il arrive, je nierai tout. C'est-à-dire que personne ne devra jamais savoir de ma bouche, de ma voix, de mon aveu que je suis derrière ce projet. Je ferai tout pour rester anonyme. Et du coup, même si quelqu'un vient et me sort cet extrait et fait « Ouais, mais du coup, regarde, je suis sûr que t'es derrière ce projet parce que t'avais dit ça », j'aurais qu'à dire « Non, non, c'est pas ça ce projet. C'est pas ça, non, non, c'est pas ça ce projet. » Donc dans tous les cas, je serai protégé par mon anonymat. Les gens n'auront toujours que des soupçons. Pareil pour le jeu, en fait. Si je ne dis pas « C'est ce jeu-là derrière lequel je suis », techniquement, ce ne seront que des soupçons. Voilà, les amis, c'était la news que j'avais à vous donner. Le jeu avance très bien. Je vais créer un serveur Discord, comme je l'ai fait avec mes monteurs, pour accueillir tout le monde. Faire en sorte que le jeu ait un bon cadre. Que les gens qui programment le jeu soient dans un cadre bienveillant. Et que tout le monde avance dans la bonne direction. Petit conseil, voilà, game dev. Vous voulez créer un jeu. Vous voulez créer un jeu avec des gens. Il faut vraiment qu'il y ait une personne. Pas forcément vous
pas forcément le créateur du jeu, mais c'est quand même mieux que ce soit le créateur du jeu, le designer du jeu, tu vois, la personne vraiment qui a eu l'idée du jeu, c'est mieux que ce soit cette personne-là quand même. Il faut qu'il y ait une personne qui ait un rôle attitré parmi ses rôles, qui soit faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction. Faiseur de bonne direction. Vraiment faire en sorte que quand tu as 4 personnes qui travaillent activement sur le jeu, donc 2 graphismes, 2 développeurs, parce que le musicien il travaille un peu plus de son côté, et le community manager, pour le coup, il est complètement en dehors de la partie craft du jeu, tu vois. Mais il y a vraiment 4 personnes qui sont dans le craft du jeu. Ces 4 personnes, si elles sont pas assez en contact les unes avec les autres, si elles font pas au moins 2 vocaux de 1 heure par semaine, jamais elles avanceront dans la même direction. Il va y en avoir un qui va partir dans telle direction, un qui va partir dans telle direction, un qui va partir dans telle direction, et ça va se barrer en couille. Parce qu'il va y avoir un développeur qui va partir sur les collisions, un autre qui va partir sur directement implémenter une feature un peu dure, parce qu'au moins c'est fait. Un graphiste qui va partir sur le pixel art d'un ennemi random. Et ce qu'il faut faire, alors là c'est un conseil très important que je vous donne. Un conseil très important, peut-être que je vais regretter de l'avoir donné gratuitement. C'est le mec, carrément. Parce que ça c'est des années d'expérience dans le fait de faire des jeux vidéo. Les graphistes doivent être les salopes des développeurs. Pardon, non, vraiment pardon à ça. Pardon. Mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que les développeurs, ils vont dire ok, j'ai fait cette feature, maintenant il me faut à tout prix les animations. Il me faut l'animation, voilà, j'ai créé une attaque, maintenant l'attaque elle marche, maintenant il me faut les animations. Et les animations elles vont pas attendre 3 semaines, tu vois. C'est pas, écoutez, aujourd'hui j'ai envie de dessiner un gobelin, donc est-ce que tu pourrais coder les gobelins s'il te plaît ? Non, c'est aujourd'hui on a besoin de coder ça, parce que dans l'ordre, pour que le jeu soit fait, il faut que ça passe en premier. Ok, et je vais coder ça, et je vais demander au graphiste de faire les graphismes dont je vais avoir besoin par rapport à cet objet-là. Au hasard, je veux créer une attaque laser. Tu vois, là, le truc le plus important, c'est de créer l'attaque de base. Je sais pas, c'est un pistolet laser. Tu vois, un samouraï du futur qui a un pistolet laser. Son attaque de base, c'est un laser. Il n'y a pas un connard qui va dire, moi je veux dessiner des gobelins. Non, le développeur, il dit, on a besoin de coder l'attaque de base pour ensuite pouvoir élaborer autour. Il code l'attaque de base. Maintenant, il faut que les développeurs, ils se débrouillent pour que le plus vite possible, il y ait une animation, même un peu de scrap, tu vois, un peu pas terrible, pas définitive, mais une animation qui permette de mettre en scène le samouraï qui tire des lasers. Voilà. Écoutez les amis, c'était le petit conseil de la route. Le petit conseil pour la route, comme on dit. Je pense qu'on va appeler ça comme ça. Il va y avoir une rubrique qui va s'appeler le petit conseil pour la route, qui sera en fin d'émission à chaque fois. Je pense que ce sera bien pour ce podcast. J'avais rien prévu, donc c'est déjà pas mal d'avoir tenu jusqu'ici. Les amis, c'était sympa. Franchement, j'ai bien aimé ce podcast. Et puis, je vous dis à la prochaine, normalement avec Lancelot. Pour un podcast plus long, il m'a dit qu'il allait tout faire pour se faire pardonner, que la drama queen, vraiment la drama queen, je lui en veux pas du tout. Et il me commence à me lancer des longs pavés en mode non mais t'inquiète pas, je vais rattraper ça, la prochaine fois on fait soit un podcast de 2 heures, soit on tourne 2 podcasts de 1 heure, et je prévois des sujets, je prévois des trucs. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Donc la prochaine fois ce sera certainement avec Lancelot, si c'est possible. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, soyez gentils, faites vos pompes. C'était la route pour MP3, le podcast où on a compris que la route serait longue mais qu'elle mènerait loin. Salut